Ici, les vaches broutent à quelques mètres des maisons. Nous sommes dans la métropole nantaise. Anthony est locataire. Ces terres appartiennent à une centaine de propriétaires différents. De petites parcelles, souvent moins d'1 hectare, jadis exploitées comme vignes ou comme jardin, en lisière de la cité ouvrière. Depuis quelques années, l'association Terre de Liens tente de racheter une partie de ces surfaces par l'épargne solidaire, sans parvenir à convaincre plus d'une vingtaine de propriétaires. Le premier élément, c'est je veux garder un lien à la terre, je veux garder à l'histoire de mon grand-père qui effectivement faisait ce jardin. Et l'autre, c'est peut-être que demain ça deviendra constructible et donc je pourrais en faire un profit plus important. Pour Anthony, c'est le risque que du jour au lendemain, un propriétaire décide de récupérer sa parcelle pour la revendre ou l'utiliser. Si on n'a plus de terre, on n'a plus de ferme, parce qu'on n'a plus de quoi, on n'est plus en autonomie pour alimenter nos animaux. Donc c'est une problématique, quoi. Et aujourd'hui, moi aujourd'hui j'ai 35 ans, j'ai envie de faire ma carrière et de pourquoi pas transmettre cette exploitation-là aussi à d'autres plus jeunes après. Et du coup, je me dis que il faut qu'on arrive quand même à sécuriser ça, quoi. Sécuriser ce moyen de production, quoi. La menace qui pèse sur les terres agricoles n'est pas partout la même. Ici, dans la métropole nantaise ou sur le littoral, c'est l'étalement urbain qui pose problème. Ailleurs dans la région, il faut éviter la disparition de l'élevage au profit de la culture de céréales ou de la production d'énergie. En Pays de la Loire, le prix des terres agricoles est bas par rapport à la moyenne nationale. De quoi attirer des investisseurs pour installer des panneaux solaires, par exemple, des activités plus rémunératrices que l'élevage. Pour éviter que les terres agricoles ne soient soumises aux seules règles de la libre concurrence, la SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, travaille pour l'État dans chaque département pour orienter les ventes et les installations. L'élevage, c'est non seulement des emplois directs d'agriculteurs, mais c'est également des emplois induits, puisque sur toute l'industrie agroalimentaire qui suit, au niveau de la transformation laitière, de la transformation bouchère, etc. Et puis l'élevage, c'est aussi quand même le garant d'un maintien de la biodiversité dans les campagnes. Une vision à long terme, parce que la terre n'est pas seulement une surface.